ravie de vous retrouver pour ce journal estival sur Monaco Info. Voici les titres de ce jeudi 16 août. En ouverture de cette édition, nous vous ferons un coup de projecteur sur la nouvelle pelouse du Stade Louis II. Nous ferons une pause rafraîchissante avec un hit parade des glaces de l'été. Et enfin, nous prendrons la direction de Valberg où Fabien Bonilla testera pour vous le golf d'altitude. L'AS Monaco s'apprête à accueillir Lille ce samedi pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 avec une nouveauté du côté du Stade Louis II. Il s'agit de la pelouse. En effet, d'importants travaux ont été réalisés sur le terrain et ce, depuis la fin de la saison en mai dernier. Émilie Rousseau vous en dit plus. Il y a quelques semaines, la pelouse du Stade Louis II ressemblait plus à ceux qui s'apparentaient à un terrain géant de beach volley et tout le monde se posait cette question. Où est passée la pelouse ? Eh bien, depuis le 13 mai dernier, au lendemain de Monaco-Saint-Étienne, le gazon a laissé place à un chantier de grande envergure, une réfection jusqu'à la dalle. On a enlevé toute la pelouse, on a enlevé tout le substrat, on a enlevé l'encadrin, qui est un géotextile qui dirigeait l'eau, et on a réouvert toutes les eaux pluviales pour avoir une meilleure canalisation de l'eau, un meilleur drainage vertical. Changement de stratégie, changement de technologie, un nouveau réseau de drainage, d'arrosage et de chauffage ont été mis en place, et ce pour une meilleure tenue du gazon. Une fois ces travaux réalisés, de la matière organique a été répandue sur les 7800 mètres carrés de terrain avant une mise à niveau grâce à ce rail. Le terrain est beaucoup plus drainé et beaucoup plus oxygéné, donc potentiellement un meilleur rendu pour la pelouse. Et la pelouse vient de la région de Milan, des plaques de 10 à 12 mètres de long, pesant jusqu'à 400 kg. Déposées au millimètre près, ces 4 cm d'épaisseur permettent une meilleure prise au sol, un travail cousu main. Les standards de la Ligue ont tellement évolué pour avoir une obligation de gazon en meilleur état avec des standards beaucoup plus élevés. Et le gouvernement princier a vraiment, il faut vraiment le souligner, a suivi les desiderata de l'AS Monaco à travers les recommandations de la Ligue pour mettre tout ce que l'on souhaitait en place. Et c'est vrai qu'alors, si on me pose la question, oui, effectivement, je suis très content de ce que l'on vient de faire. Les joueurs disposent désormais d'un nouvel écrin. La pelouse sera d'ailleurs notée tout au long de la saison lors des matchs au Stade Louis II. Une notation sur 20 donnée par les capitaines de chaque équipe, les entraîneurs, l'arbitre et le réalisateur TV de la rencontre. L'objectif, bien évidemment, pour le pitch manager de l'AS Monaco est de décrocher le titre de champion de France des pelouses. Chocolat, fraises, vanille, elle fait le bonheur des petits et grands, surtout quand il fait chaud. La glace est l'un des aliments phares de l'été, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage signé Fabien Bonilla. En cette période estivale et particulièrement chaude, comme il y a quelques jours à peine, vous le savez, il est important de se désaltérer et une bonne glace aura rarement fait autant de bien. En allant à la rencontre des glaciers de la Principauté, le constat est évident, la chaleur aide à la vente. Alors la chaleur nous aide un petit peu, pas forcément en début d'après-midi, mais plutôt en fin d'après-midi, c'est-à-dire que les gens vont sûrement à la plage vers 14-15 heures. Et après, ils viennent manger une petite glace pour se rafraîchir. Vous vendez combien de litres de glace par jour à peu près ? Alors, nous, on vient d'ouvrir. Donc, il y a déjà pas mal de monde que nous connaît parce qu'on avait déjà un autre glacier. Ça dépend les jours, mais à peu près 350 par jour, oui. Et quand il fait chaud, le sorbet est entre autres une valeur sûre. On vend beaucoup de sorbets qui sont peut-être un peu plus frais, un peu plus adaptés justement à cette grosse chaleur. On continue quand même à vendre de la crème glacée. Nous, on a des parfums phares comme le Crémino qui est une de nos spécialités, la vanille, le chocolat, les classiques toujours. Beaucoup de sorbets citron. Citron, vanille, le chocolat, parce que même s'il fait chaud, mais quand même le chocolat. Et après, en fait, tous les fruits, même le sorbet au chocolat, c'est très bon. Donc, déjà qu'il n'y a pas de lait, ça reste moins écœurant, moins fort, voilà. Le sorbet maintenant qu'il est préféré, c'est les sorbets chocolat. À 70% des chocolats, c'est chocolat Préja. De très haute qualité, et celui-là, c'est les tops pour le moment. Vous l'avez constaté, la météo a une réelle influence sur l'envie de consommer une glace, même si ce produit peut se savourer tout au long de l'année.
Chocolat, fraises, vanille, elle fait le bonheur des petits et grands, surtout quand il fait chaud. La glace est l'un des aliments phares de l'été, comme vous allez pouvoir le constater dans ce reportage signé Fabien Bonilla. Oh non! Bonjour à tous, un autre test ici, toujours dans la station de Valberg, et on va faire du golf parce qu'on est ici sur un golf qui est absolument magnifique. Je suis avec Christian. Quelle est la particularité de ce golf? C'est un golf de montagne, donc un golf, comme vous avez pu le voir, qui est bien vallonné, plus que vallonné. On n'a jamais les pieds à plat, donc assez difficile quand même au départ. Après, c'est un golf naturel, on est resté sur le relief naturel, on n'a rien touché, si ce n'est qu'on a amélioré quelques départs, on a fait quelques enrochements, sinon on est resté sur un golf vraiment naturel. Avec une vue qui est absolument voilà, splendide. Là, on verra aussi bien ici sur le 3, sur le 4, on a une vue à 360 degrés sur toute la chaîne de montagne. On voit des stations, on voit Isola 2000 d'un côté, la Foudalos de l'autre, Grelière. C'est vraiment, au niveau des vues, c'est somptueux. Alors moi je vais être honnête, j'y connais vraiment pas grand chose en golf, j'ai juste fait un petit peu de practice. Je vais m'y mettre, je vais faire quelques trous et puis voilà, on va voir les images de ce magnifique golf. Ouais, comme ça. Oh, merde. Regardez, vous voulez passer ici. Elle est juste là. C'est pas possible. Oui, bah, pas beaucoup volé. Hein. Je crois que vous l'avez perdu la balle. Alors on va voir monsieur. Ah, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil du tout. Parce que vous m'avez vu, on dit peter, c'est ça? C'est peter le driver. D'accord, vous l'avez vu driver, mais vous n'avez pas vu où est partie la balle. Ça n'avait rien à voir. On la voit, elle est là-bas. La vôtre? Oui, oui. On va dire que c'est la mienne. Allez, ça va envoyer. Oh bah dis donc, c'est pas possible. C'est vraiment la chance du débutant. Je m'arrête là-dessus, je m'arrête sur une victoire. Et voilà, ça s'appelle apparemment, de ce qu'on vient de me dire, un bogey. C'est un test moi, qui m'a beaucoup plu, le golf. J'en avais jamais fait et je crois que c'est quelque chose que je vais refaire. On vous attend, il n'y a pas de problème. Avec plaisir. Merci beaucoup Christian. Il n'y a pas de quoi, c'est moi, c'était un plaisir. On se retrouve pour un autre test. Bye bye. Vendredi, soleil et nuages. La fin de semaine s'annonce sous le signe de l'alternance, température comprise entre 22 et 28 degrés. Samedi, journée pluvieuse et pas de changement du côté du mercure, avant le retour d'un plein soleil dimanche. Lundi, le début de semaine sera marqué par des températures plus élevées. Nous atteindrons de nouveau les 30 degrés. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes sur Monaco Info. Très bonne soirée à tous.